Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. J'ai eu l'occasion de passer rapidement à Action, Sauce Grain, Flying Tiger, toutes ces petites boutiques qui vendent en général des produits de scrap mais pas que, à des prix très abordables. Donc je commence avec ce petit set d'aquarelle liquide en fait en peinture qui vient de chez Action et c'est vraiment par coloris. Donc là j'ai pris les coloris orange rosé mais il existe aussi un autre set en bleu vert. J'ai déjà de l'aquarelle en pain et j'avais très envie de tester le côté un peu plus liquide et voir aussi si ça peut s'utiliser avec des tampons. Ensuite, j'ai pris des petites toiles qui étaient vraiment pas chères. En général, l'ensemble c'est à peu près 2 € par article, même pas. C'est des toiles 25 par 25 cm et comme vous voyez, elles sont très très fines et donc ça permet vraiment de plus facilement peindre et sans que ça fasse des épaisseurs incroyables quand on le pose au mur. J'ai pris ce petit set de crayons à papier avec plusieurs types de mines en fait. Vous avez du HB, des mines grasses, des mines sèches et vous avez aussi un petit taille-crayon à l'intérieur. Et le tout est dans une petite boîte métallique, donc vraiment c'est pratique à ranger, pratique à embarquer et je trouvais ça pas mal. Toujours de chez Action, à chaque fois que j'y vais, je regarde les blocs papier. Et cette fois-ci, je n'ai pas vraiment trouvé de blocs avec que des papiers 30-30, mais j'ai trouvé ces blocs-ci qui, premièrement, étaient très jolis. Et comme vous le voyez, en fait, il y a plein de feuilles où il y a des étiquettes. Alors, je n'ai pas trop regardé si c'était autocollant ou pas, mais je pense que ça l'est. Il y avait des pages aussi d'organisation, il y a des phrases inspirantes, etc. Et les papiers sont vraiment particulièrement beaux, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment le genre de petites choses qui, pour faire du scrap, pour débuter ou autre, c'est pas cher et ça reste tout à fait utilisable. Ensuite, j'ai un deuxième bloc qui est le Journaling Design Pad. Donc celui-ci est un peu plus, des fois avec des trucs de planeur, je crois. Il me semble qu'il y a beaucoup de papiers très floraux. J'aime beaucoup ceux qui sont à carreaux. Vous avez des papiers foil et toujours les petites étiquettes autocollantes à la fin. Ensuite, j'ai pris cette petite boîte qui est en fait une sorte de boîte tiroir et porte-lettres. Donc j'aime pas du tout le fait que ce soit écrit letters devant. Donc je pense que je vais repeindre ça en blanc. Mais voilà, il est très joli, il est assez petit et je pense que ça ira parfaitement sur mon bureau. Et en plus de ça, je me suis aperçue que mon pot à crayon rentrait parfaitement dans l'interstice des lettres. Donc je mets les lettres debout et mon pot à crayon à côté. Ensuite, rapidement, je suis passée chez Rougier Play et j'ai pris ces deux papiers qui sont très classiques, un peu style craft. Tout simplement, c'était pour refaire les bordures de mon cadre. J'ai pas envie de le repeindre parce que je sais que actuellement il est noir et que ça me plaît, donc je pense juste que je vais recouvrir par des petites bandes de papier scrap et je verrai ce que ça donne. Ensuite, chez Sauce Grain, j'ai pris de la peinture parce que j'ai un meuble, je l'ai repeint et je n'aime pas du tout la couleur dans laquelle je l'ai repeint finalement, donc je vais le repeindre. Donc j'ai pris ces couleurs assez nude, beige, un peu limite rosé, des choses un peu basiques qui vont aller avec beaucoup plus de choses en décoration que le meuble que j'avais fait qui était repeint quand même en violet, orange et fuchsia. Et donc ça c'est du coup de la peinture acrylique, je les aime beaucoup chez Sauce Grain parce que elle est assez opaque, elle est pratique et surtout vraiment elle est pas très chère par rapport à la quantité qu'on en a. Ils font aussi des tout petits tubes un peu plus comme de la gouache par exemple, ça reste de l'acrylique mais je la trouve beaucoup moins opaque, surtout la gamme pastel. Ensuite, je passe à Flying Tiger. C'était pas prévu, mais j'ai acheté un énième petit carnet de notes parce que je le trouvais trop drôle, vu que sur la couverture, comme vous le voyez, on a un effet de clavier QWERTY. En fait, c'est imprimé comme avec un clavier d'ordinateur, donc je trouvais ça marrant. Voilà, ça fait un carnet en plus, éternellement. On les remplit jamais, il dure 15 ans de vie, et on en a 10 en même temps, mais tout est normal. Et il coûtait je crois 3 ou 4 €. Ensuite, un truc que quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il m'en fallait un, c'est un petit signe de bureau, vous savez comme les gens importants qui mettent sur leur bureau monsieur un tel ou directeur, voilà. Et du coup c'est juste un signe avec écrit en gros je dois être important pour avoir mon propre signe et je trouvais ça si drôle qu'il m'en fallait un, que ça coûte 3 € et que j'en ai pris un à mon café, Et j'en ai aussi pris un à mon chéri qui est écrit en pause café. Et voilà tout pour ce petit haul. En gros, j'en ai eu de mémoire sur le total pour moins de 30 €, voire même beaucoup moins, mais j'ai pas les prix mais j'ai pas le total en tête là tout de suite, donc voilà. C'est mes petits achats utiles et mes coups de cœur du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.